Et je crois que c'est là que vous et moi commençons à chercher la présence de Dieu. C'est là que nous commençons à être délivrés de la puissance du péché. Car cette puissance du péché se réveille pendant que nous dormons. J'ai dit quelque chose de profond. Lorsque le corps dort, la puissance du péché se réveille en vous. Et quand vous vous levez le matin, vous devez vaincre cela à nouveau. Rappelez-vous une chose, quand Jésus vous a justifié, nous avons été libérés de la peine du péché. Mais chaque jour, nous devons vaincre la puissance du péché. Et lorsque nous verrons le Seigneur en ce jour glorieux, nous serons libérés de la présence du péché. Un jour béni aujourd'hui et une semaine bénie. Et je suis content que vous êtes avec moi parce que j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Comment pratiquer la présence du Seigneur. Comment rester dans cette merveilleuse place de communion et d'adoration avec Jésus. Parce que c'est la clé à la victoire dans la vie chrétienne. Sans être dans la présence de Dieu, nous n'aurions aucune puissance pour vivre la vie chrétienne. Parce que le Seigneur dit que sans moi, nous ne pouvons rien faire. Et ceci, c'est sans sa présence. La vraie présence de Jésus dans nos vies. Nous sommes conscients de sa présence. Nous ne pouvons pas réellement vivre la vie chrétienne. Alors il doit être une réalité dans votre cœur et dans mon cœur, dans les jours quotidiens, afin que nous puissions vivre de façon victorieuse. Et Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour la promesse que tu nous as donnée d'être avec nous lorsque nous faisons appel à toi. Et Seigneur, bénis ton peuple aujourd'hui de ta parole précieuse. Je te donne la gloire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, commençons avec le premier domaine de la prière. Nous devons comprendre qu'il y a 3 domaines dans la présence de Dieu. Et le premier domaine se trouve en Matthieu 7. À partir du verset 7, il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe on ouvrira. » Alors nous commençons avec le domaine de la demande. Le domaine de la demande, c'est le premier domaine. Et ensuite nous allons au domaine du chercher. Et ensuite nous allons au domaine du frapper. Et tout cela est dans un seul verset, incroyablement simple pour nous. Alors, où commençons-nous vraiment? Eh bien, nous commençons avec ce dont le psalmiste a parlé, dans le psaume 63. Versets 1 et 2. Et cela se fait quotidiennement. Il n'y a pas de reste dans le royaume. Il n'y a pas de présence restante, pas de puissance restante, pas d'expérience restante. Non, nous commençons chaque jour de manière fraîche. Ainsi, David écrit quelque chose de si puissant dans le psaume 63, versets 1 et 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée, sans eau, c'est-à-dire sans la présence de Dieu. Ainsi, je commence dans le lieu sec, je commence dans la terre aride. Et mon désir est de voir ta puissance et ta gloire, comme je t'ai déjà vu dans le sanctuaire. Seigneur, je veux répéter l'expérience que j'ai eue avec toi, ce que j'ai vécu hier, ou avant-hier, ou la semaine dernière. Je veux le revivre, je veux voir ta puissance, comme je t'ai déjà vu. Je veux voir ta gloire comme je l'ai déjà vue dans le sanctuaire. Donc Dieu ici nous montre vraiment que vous et moi ne pouvons pas vivre de reste dans le royaume. Cela n'existe pas. Donc ce royaume est appelé le domaine de la soif. Nous commençons tous chaque jour dans le désert. Même si hier nous étions dans un endroit fructueux, dans l'esprit, aujourd'hui nous commençons dans une terre sèche. Et c'est vraiment difficile à expliquer, parfois, pour quelqu'un qui n'a jamais été. Vous apprenez cela par expérience, et j'ai dû l'apprendre à travers de nombreuses expériences douloureuses. Parce que vous pensez toujours, par exemple, d'accord, je me suis couché hier soir avec la présence de Dieu, si riche, et puis vous vous réveillez le matin, et tout est nouveau. Vous devez tout recommencer. Vous n'êtes donc pas encore dans la présence de Dieu, parce que quand vous et moi commençons, nous commençons dans le désert.
Parce que la chair doit être conquise chaque jour. C'est la raison. Vous voyez, la chair revient toujours. Hier soir, la chair était soumise. Hier soir, tout était beau. Mais vous vous réveillez le matin et cette chair est de retour de toute sa force. Vous devez donc soumettre cette chair quotidiennement. Et ainsi, l'apôtre Paul a dit quelque chose de puissant dans 1 Corinthiens chapitre 9. En passant, nous surmontons la chair quotidiennement dans le lieu desséché. Nous devons la combattre dans le lieu sec. Car lorsque la présence de Dieu revient, cette chair est conquise. Il est dit, tout homme qui lutte pour la maîtrise doit être tempéré en toutes choses. Maintenant, le monde le fait pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, pour obtenir une couronne merveilleuse, une couronne incorruptible. Je cours donc, non pas comme un certain, et je combats, non pas comme quelqu'un qui frappe dans le vide. Paul dit, je lis 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27, mais je traite durement mon corps. Il dit, je traite durement mon corps. Il n'a pas dit, j'ai traité. Je traite ou je discipline, c'est le mot grec. Je discipline mon corps quotidiennement et le soumets, non pas la soumis, et le soumets chaque jour. De peur que par n'importe quel moyen, après avoir prêché aux autres, moi-même je sois rejeté. Donc je dois le faire, sinon je serai rejeté. Vous savez, la chair revient, la rouille revient, les problèmes reviennent quand nous nous réveillons le matin. Ainsi, la pratique de la présence de Dieu est une réalité quotidienne. Et cela est mentionné dans 1 Corinthiens. En fait, revenons à Psaume d'abord. Psaume 42. Je veux lire les versets 1 et 6. Parce que c'est là que nous commençons à chercher le Seigneur. Et la fin. Vous savez, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, cette fin est toujours là. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est quotidien, mon âme a soif de Dieu, du Dieu puissant. Et puis il demande, quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Je veux cette présence, comme je la connaissais hier. Alors quand paraîtrai-je devant lui? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Tandis qu'on me dit constamment, où est ton Dieu? Quand je me souviens de ces choses, je verse mon âme en moi, car je marchais avec la multitude, je m'avançais avec eux vers la maison de Dieu, avec des cris de joie et de louange, avec une multitude. En fait, ici David participait à des activités religieuses, mais sans ressentir la présence de Dieu. Il semble qu'il ait rencontré des difficultés et peut-être négligé la présence de Dieu, nous ne savons pas depuis combien de temps, car il dit plus tard, « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore pour son secours, pour la lumière de sa face. Ô mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Il a donc traversé une épreuve qui l'a poussé à écrire ces mots. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain. Beaucoup de gens vont à l'église le dimanche, une fois par semaine, et se sentent exactement comme cela. Parce que David disait dans le verset 4, « Je marchais avec la multitude. Je m'avançais avec eux vers la maison de Dieu, avec des cris de joie et de louange. » Une multitude. Ils n'étaient pas en vacances, mais allaient dans un lieu saint. Ils allaient à une fête du Seigneur. Mais spirituellement, je n'y étais pas. J'étais avec eux, mais cela ne m'a pas transformé. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Nous ne trouvons parfois pas cet endroit calme au milieu de la foule. Personnellement, durant toutes les années où j'ai vécu la vie chrétienne, oui, je pouvais aller à l'église. Je suis allé des milliers de fois dans ma vie. Oui, j'ai loué le Seigneur et je me suis réjoui. Mais je n'ai jamais vécu de changement profond dans ma vie, comme celui que j'ai vécu dans ma chambre de prière privée. Quand je suis allé voir Kathryn Kuhlman, le Seigneur m'a touché, oui, mais où ai-je vraiment rencontré le Saint-Esprit? Dans ma chambre. Kathryn Kuhlman m'a parlé du Saint-Esprit lors de ce service auquel j'ai assisté. Si vous lisez Bonjour Saint-Esprit, le livre que j'ai écrit, tout est là-dedans. C'est lorsque je suis rentré chez moi, lorsque j'étais seul, que la présence de Dieu est venue, transformatrice. Durant le service, c'était pour quelques heures de beauté et la présence de Dieu était si riche. Mais ensuite, on rentre en bus, on rentre chez soi, on est de nouveau avec les gens. Mais le vrai changement est survenu
quand j'étais seul dans ma chambre. Et cela a continué pendant 1 an. Même aujourd'hui, j'étais dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi je vous parle, car j'ai ressenti cette présence ce même jour. Une sorte de renouvellement de la présence de Dieu, de la pratique de Dieu. J'avais prévu d'enseigner sur la prophétie aujourd'hui. Mais j'ai dit non, ce dont les gens ont besoin, c'est ce que je ressens aujourd'hui. La paix et la joie, le contentement, la plénitude, tout en Jésus. La paix qui dépasse toute compréhension. Vient lorsque nous sommes dans sa merveilleuse présence. Mais nous commençons tous là où j'ai commencé aujourd'hui. Il n'y a pas de reste. Je l'ai dit encore et encore. On commence toujours dans une terre aride. C'est toujours à cet endroit où l'on cherche Dieu, à nouveau affamé et assoiffé de lui. Et c'est là que nous faisons de nouvelles connaissances avec le Seigneur. Et quelque chose se passe à cet endroit. Quelque chose de très important dont parle Osée le prophète. Le prophète Osée dans le chapitre 10 de son livre verset 12. Chacun doit faire cela chaque jour. Il dit « S'aimer pour vous en justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez votre terre. Car il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande la justice sur vous. » Vous savez, avant que la présence du Seigneur vienne, nous combattons la chair. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir y arriver. La présence de Jésus arrive et vous surmontez cela d'un coup. Et soudain, vous marchez dans la sainteté. Vous marchez dans la justice. Vous marchez de manière agréable au Seigneur parce que sa présence accomplit cela en nous. Vous pouvez essayer de vivre dans la justice et la sainteté et nous le voulons tous. Mais sans sa présence, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arrivons tout simplement pas. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même aimer le Seigneur, vous ne pouvez pas. Lui plaire, vous ne pouvez pas. Sans qu'il vous donne la capacité de le servir, la capacité de l'aimer, la capacité de lui plaire. Tout cela vient de sa merveilleuse présence dans votre vie. Et c'est là que nous commençons à briser cette terre non cultivée, devenue stérile pendant notre sommeil. Pensez à ce que je vous dis. La nuit ou hier, disons que vous avez passé un moment merveilleux avec le Seigneur. Pendant le sommeil, votre cœur s'est endurci. Et au matin, vous devez briser à nouveau cette terre. Je dois vous dire qu'il m'a fallu des années pour comprendre ce que je vous dis. Parce que vous pourriez penser qu'en vous réveillant le matin, tout est à nouveau parfait. Non, ça commence avec un simple « Bonjour Seigneur ». La nuit est passée, le jour est terminé. C'est un nouveau jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu a dit à Israël, allez chercher la manne chaque jour, sauf le jour du sabbat. Et ils devaient sortir de leur tente pour la chercher. Et sans la révélation, la vérité et la présence de Dieu ne vient pas dans notre tente. Nous devons le chercher. Tout comme Israël devait chercher la manne. Et je crois que c'est là que vous et moi commençons à chercher la présence de Dieu. C'est là que nous commençons à être délivrés de la puissance du péché. Car cette puissance du péché se réveille pendant que nous dormons. J'ai dit quelque chose de profond. Lorsque le corps dort, la puissance du péché se réveille en vous. Et quand vous vous levez le matin, vous devez vaincre cela à nouveau. Rappelez-vous une chose. Quand Jésus vous a justifiés, nous avons été libérés de la peine du péché. Mais chaque jour, nous devons vaincre la puissance du péché. Et lorsque nous verrons le Seigneur en ce jour glorieux, nous serons libérés de la présence du péché. Je vais le répéter. Lorsque vous et moi avons été sauvés, nous avons été libérés de la peine du péché. Nous n'avions pas à payer pour les péchés passés. Dieu dit maintenant, je vous déclare juste. Mais cela ne signifie pas que vous êtes libérés de la puissance du péché. La puissance du péché se manifeste chaque jour. Et lorsque nous revenons à Dieu, lorsque nous revenons à sa présence, nous surmontons la puissance du péché chaque jour. Sinon, nous retombons dedans. C'est pourquoi les gens retombent dans le péché. Parce qu'ils négligent le Seigneur. Et nous l'avons tous fait, moi aussi. Mais j'ai appris que vous devez retourner dans la présence du Seigneur. Chaque jour, il nous faut surmonter la puissance du péché. Et un jour, quand Jésus reviendra, nous serons libres de la présence du péché. C'est ainsi que vous et moi devenons libres du péché. Lorsque nous retournons à Jésus et que sa présence revient. David dit dans Psaume 39, en commençant au verset 7, il dit « Maintenant Seigneur, que puis-je espérer? Mon espoir est en toi. » Il dit « Je m'attends à toi. »
Et ensuite il dit, délivre-moi de toutes mes transgressions, car je t'attends et quand tu viendras, Seigneur, je serai libre. Ne fais pas de moi un objet de reproche pour les insensés. C'est incroyable. Je m'attends à toi, mon espoir est en toi. Psaume 39, versets 7 et 8. Délivre-moi de mes transgressions. Chaque jour, nous devons faire cette prière. Ne fais pas de moi un objet de reproche pour les insensés. Dans cet état, quand vous entrez dans la présence de Dieu, la chose la plus difficile à faire, c'est d'attendre. Car il faut attendre. Nous lisons dans Ésaïe 40. Nous connaissons tous ce verset par cœur, mais laissez-moi le lire. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu éternel, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se fatigue pas, ni ne se lasse, il n'y a pas de limite à son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. Même les jeunes s'épuiseront et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ne sais-tu pas que le Dieu éternel, l'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se fatigue pas? Mais nous nous fatiguons. Lui, il ne se lasse pas, mais nous nous lassons. Il n'y a pas de limite à son intelligence. Il donne la force à celui qui se fatigue. Et chaque jour, nous nous fatiguons, car nous avons besoin de Dieu. À ceux qui manquent de force, il donne la vigueur. Mais comment ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force? Et vous devez le faire aujourd'hui. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Le Seigneur ne se fatigue pas. Nous faisons tous face à des défis. Nous faisons tous face à des problèmes. Nous faisons tous face à des luttes. Mais dans la présence de Dieu, en attendant l'Éternel, sa belle présence revient. Et maintenant, nous sommes libres du péché. De la puissance du péché, devrais-je dire. Et nous retrouvons l'altitude que nous avions auparavant. Cependant, je vous recommande de ne pas manquer un seul jour, parce que chaque jour que vous manquez vous demandera 2 fois plus de temps pour revenir. Si vous manquez une semaine, il vous faudra peut-être une semaine ou plus pour revenir. Cela dépend des défis que vous avez créés en état absent de la présence de Dieu. Permettez-moi de le redire. Si quelqu'un n'est pas dans la présence de Dieu pendant une semaine, la chair reprend rapidement le dessus. Et dans ce temps de négligence, les défis qui se présentent peuvent parfois être si importants qu'il peut falloir plus d'une semaine pour les surmonter. Je vous supplie donc de ne pas négliger le Seigneur. La négligence a un prix très élevé, car le cœur s'endurcit du jour au lendemain. Écoutez-moi bien. Vous pouvez être dans la présence de Dieu hier, mais dès le matin, votre cœur commence à s'endurcir plus vite que vous ne l'imaginez. Mais vous pouvez le briser facilement. Pourquoi ? Parce que vous ne négligez pas le Seigneur. Vous pouvez revenir et cultiver votre cœur. Et ensuite, la présence de Dieu revient. Maintenant, Dieu commence à vous parler. Maintenant, vous devenez fort en s'attendant au Seigneur. Mais cela commence vraiment avec l'attente. Alors ne commencez pas à parler. Commencez par attendre. Car l'attente renouvelle la force. Vous ne pouvez pas prier sans force. Vous ne pouvez pas appeler sans force. Vous attendez. Et en attendant, il renouvelle votre force. Et puis quelque chose de beau commence. L'esprit humain s'éveille. Et quand l'esprit humain s'éveille, vous comprendrez Ésaïe 26, verset 9. Il dit, « Mon âme t'a désiré. » Alors vous vous réveillez le matin, vous voulez encore le Seigneur. Mais il dit, « Avec mon esprit, en moi je te chercherai tôt. Avec mon âme je t'ai désiré dans la nuit. » Et c'est ainsi que cela commence. Oui, avec mon esprit en moi, je te chercherai tôt. C'est magnifique. Et c'est vraiment là que tout commence. Maintenant, dès que vous le cherchez avec votre esprit, le psaume 40 se manifeste. Dès que vous cherchez le Seigneur avec votre esprit, et c'est ainsi que vous savez que la présence de Dieu est de retour. Car il est dit dans psaume 40, versets 1 et 2, « J'ai patiemment attendu le Seigneur. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a tiré d'une fosse de destruction. D'un bourbier de boue, il a posé mes pieds sur un rocher. Il a affermi mes pas. » Et regardez le verset 3. « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » C'est ainsi que nous savons que nous sommes de retour. Le chant du Seigneur revient. Soudainement, une mélodie naît. C'est ainsi que vous savez que vous êtes en train de revenir.
Mon cœur est labouré. J'ai attendu et mon cœur est labouré. Et maintenant, je commence à ressentir la liberté vis-à-vis du péché. Et alors que je ressens la liberté vis-à-vis du péché, un chant naît dans mon cœur. Cela m'est arrivé ce matin. Un chant a commencé dans mon âme. Cela arrive chaque jour. Dieu nous donne un chant chaque jour dans notre cœur, pas dans nos émotions. Car parfois vous vous retrouvez à chanter sans l'avoir planifié. Vous vous trouvez en train de chanter un chant pour le Seigneur. Et vous ne faites pas que chanter, vous chantez pour le Seigneur. Vous rendez ministère au Seigneur soudainement et vous ne réalisez même pas quand cela commence. Mais cela commence. Et maintenant le changement commence. Ce qui se passe quand la vivification commence. Alors vous avez attendu. Vous avez été vivifié. Et maintenant le psaume 59 verset 9 se manifeste. Honnêtement, je vous donne l'ordre des choses. Psaume 59 verset 9. Je l'ai vu se produire aujourd'hui. À cause de sa force, je t'attendrai. Car Dieu est ma défense. Dès que le chant revient, Dieu commence à vous protéger. Il vous protège des tentations que le diable prévoit de vous attaquer avec. Ce matin ou ce jour-là, il vous protège des faiblesses que nous avons tous. Et elles commencent à s'affaiblir. Car maintenant vous êtes protégés. Tout commence par un chant. Vous voyez l'ordre? Vous vous réveillez le matin, vous vous attendez au Seigneur, vous labourez le sol et Dieu commence à vous libérer de la puissance du péché. Et un chant commence. Et maintenant, un beau mur est construit autour de vous. Tu es ma défense. Et encore un verset. Je suis vraiment content de vous parler parce que je veux vraiment que vous commencez. Il dit dans Psaume 63, « Mon âme te suit de près. Ta main droite me soutient. Ta main droite me soutient. » Le Psaume 63, verset 8. Non seulement nous sommes protégés, il dit dans le Psaume 63, verset 8, « Mais maintenant il nous porte. Nous n'avons pas à nous porter nous-mêmes. » Où nous porte-t-il? Dans des endroits plus profonds avec lui. Il vous porte réellement. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'attendre. N'est-ce pas magnifique? C'est tout ce que Dieu nous demande. Attends-moi. Et quand tu m'attends, je renouvellerai ta force. Quand tu m'attends, je te donnerai le pouvoir sur le péché. Quand tu m'attends, je te défendrai aussi contre tes propres faiblesses. Et quand tu m'attends, je te porterai, je te soutiendrai, je t'amènerai dans mes profondeurs, dans les lieux où tu ne peux pas aller seul. Tu ne peux pas me trouver sans que je ne t'y conduise. N'est-ce pas magnifique? Seigneur, merci pour ta parole. Levez les mains et bénissez-le. Merci pour ta précieuse parole. Seigneur, je prie pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Attendent avec patience en toi que tu fasses exactement ce que tu viens de nous montrer. Je te rends gloire. Pouvons-nous simplement le bénir dans le Saint-Esprit? Sai kabrandele kavaria sotoriharia, liro varandelis kobrahai de klivai de palia. Sai grila kova handelis comprahand, shaliko rahila kabraho segilavandele koskaite blahaide. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, pour ta bonté et ta miséricorde, ta grâce, ton pouvoir formidable. À toi la louange. Et Seigneur, je tends mes mains vers ton peuple. Et je prie, bénis-les avec ta présence aujourd'hui. Bénis-les, Seigneur, avec ta profondeur. Et Seigneur, amène-les à un niveau supérieur en toi, au nom de Jésus.
Et le peuple de Dieu dit Amen. Et Amen. Eh bien, mes précieux enfants de Dieu, je dois vous parler un moment. J'ai joué notre bel album Wings of Worship, comme il s'appelle. Car lorsque je parle de la présence de Dieu, je ressens vraiment que cette belle adoration nous aide tous à revenir lentement à cela. Je prie aujourd'hui que vous fassiez de même, que vous marchiez et parliez avec le Seigneur de manière précieuse et que vous ayez des victoires. Tous les problèmes de vos vies disparaîtront à mesure que vous verrez Jésus. Je veux prier avec vous que Dieu vous bénisse financièrement. Vous savez, je vous en parle toujours car je pense qu'il est important que nous donnions pour l'œuvre du Seigneur. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de foi. C'est une question de confiance en le Seigneur. Parce que chaque fois que nous donnons, nous disons « Seigneur, je te fais confiance pour prendre soin de moi. » Dans le naturel. Je te fais confiance pour prendre soin de ma famille, financièrement. Je te fais confiance car en donnant, je recevrai et mes factures seront payées et je n'aurai pas de problème. Je te fais confiance pour que tu me donnes un nouvel emploi parce que je suis un donneur. Les donneurs gagnent toujours. Les preneurs perdent toujours avec Dieu. Donne et il te sera donné. Il a dit, il te sera donné. Mais quand les gens donnent par cupidité, ils perdent. Quand ils donnent par fidélité, ils gagnent. Et parfois, malheureusement, les gens donnent parce qu'ils attendent plus de ce que Dieu va faire pour eux. Non, non, quand nous donnons, nous disons simplement « Je suis fidèle, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. » Et ensuite, il ouvre le ciel et déverse une bénédiction sur nous que nous ne pouvons même pas gérer. Nous donnons par amour, non pour la cupidité, par amour. Et quand nous donnons par amour, cela vient. Cela vient de manière abondante et magnifique. Dieu commence à nous bénir financièrement. Donc Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, tu as dit que si deux sont d'accord, tu le feras. Je suis d'accord avec eux maintenant, Seigneur, pour cette moisson qui viendra, de l'abondance de leur amour pour toi. Ils te donnent, et de l'abondance de ton amour pour eux, tu vas les bénir, Seigneur. Il n'y aura pas de manque dans leur vie, pas de manque dans l'avenir ou la vie de leurs enfants. Pourvois tous les besoins financiers, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner et de bien aimer notre page pour recevoir plus de messages qui bâtiront votre foi. Que Dieu vous bénisse.